Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information de la métropole lilloise. Et dans l'actualité, on va évidemment parler du Black Friday qui a lieu ce vendredi, un événement venu d'outre-Atlantique où toute la journée des promotions importantes sont faites dans tous les secteurs. Parfait pour faire de bonnes affaires avant les fêtes de fin d'année, mais un événement qui est aussi le symbole d'une société de consommation poussée à outrance. Et c'est pour dénoncer cette consommation de masse que des commerçants lillois se sont unis pour créer la Green Week, comprenez la Semaine Verte, un mouvement qui vise à sensibiliser à l'éco-consommation, mais aussi pointer du doigt les effets négatifs, notamment sur l'écologie, qu'une telle journée de marketing comme le Black Friday peut avoir. 4 commerçants à l'origine de ce projet sont le Grand Playground, Slow Mode, Revive Clothing Lab et Elle Market. Ce dernier proposera des actions tout au long des journées de vendredi et samedi. Rémi Desremossi est rendu pour nous. Nous, on fait des promotions comme toute logique à la fin des saisons. Donc cela concerne que la partie mode, parce que c'est la seule chose qu'on change. La plupart des magasins, c'est des produits qu'on fait toute l'année, donc on n'a jamais de promotion. Je pense qu'à trop vouloir faire des promotions et de casser le prix, les clients, nous, on a remarqué qu'ils sont perdus. Ils connaissent plus la valeur d'un produit, ils ne savent pas quel est le coût d'un t-shirt, quel est le coût d'une paire de baskets. Et nous, c'est notre travail quotidien de rappeler aux gens qu'un produit qui a un prix juste, c'est quelque chose qu'on peut garder aussi longtemps, dont on peut être fier aussi de son achat et c'est juste normal. On prend maintenant la direction de l'Institut pour la photographie qui a ouvert ses portes en plein cœur du Vieux-Lille, dans les locaux de l'ancien lycée Lalo. Plus qu'un lieu d'exposition, cet institut entend assurer une mission culturelle publique avec une sensibilisation à la photo, notamment auprès de scolaires. Jusqu'au 15 décembre, vous pourrez y voir une exposition d'œuvres de 7 artistes baptisés Extraordinaires, où ces photographes posent et proposent leur regard sur le quotidien. Présentation de ce nouvel établissement dédié à la photographie dans ce reportage signé Idil Gunay. C'est la région Hauts-de-France qui a l'initiative de l'Institut pour la photographie. L'idée vient de la volonté vraiment de notre président de région de doter la région d'une nouvelle institution dédiée à l'image et à la photographie dans le cadre de l'agrandissement, on va dire, de ses compétences et de son budget culturel à l'échelle régionale. Avec quelle tonalité La tonalité, c'est un peu de couvrir toute la photographie et de faire en sorte que les expositions soient destinées à tout le monde, à la fois aux professionnels, aux artistes et aux photographes, bien sûr, mais surtout aux communs des mortels, en fait, à tous ceux qui utilisent la photographie aujourd'hui, ce qui veut dire un peu tout le monde. C'est bien pour cela que la première série d'expositions s'appelle Extraordinaire. On n'a jamais autant photographié le quotidien que ce que l'on fait aujourd'hui, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et on n'a jamais autant partagé, en fait, les images de notre vie de tous les jours. Il y a plein de manières de venir à l'Institut. Je rappelle la gratuité des expositions, ce qui permet de revenir et de les visiter aussi une par une, si on en a envie. Il y a des visites à la fois famille le week-end, mais aussi destinées à tous les publics, donc le samedi et le dimanche. Il y a effectivement des événements. Il y a des nocturnes les jeudis soirs, avec des visites thématiques, en présence des artistes souvent. Il y a les brunchs le dimanche, avec des DJ sets toute la journée. Il y a une bibliothèque avec tout un gros panel en fait de livres sur l'histoire de la photographie ou des livres d'artistes qui a un accès libre également et qui est ouverte pendant tous nos horaires d'ouverture. Il y a vraiment plein de possibilités pour venir et découvrir l'Institut jusqu'en décembre. Alors c'est vrai que c'est bien de rappeler que l'Institut est en préfiguration. C'est un mot un peu bizarre, mais qui veut bien dire que nous sommes dans une phase presque de début, avant les débuts en fait de cet institut. Nous commençons là avec des expositions. Il y a tous les projets avec les écoles, les différents publics qui se mettent en place. Et notamment, il y aura toute une saison hors les murs pendant la période de travaux, avant l'ouverture définitive, oui, en 2021 ou 2022. Ça, on ne sait pas encore. Et puis on termine avec de la musique, ce concours des étoiles du piano qui a lieu à Roubaix. 35 candidats âgés de 18 à 32 ans venus de tous les continents sont passés pour la première audition face au jury et au public.
Premier tour où les pianistes ont joué des différentes pièces du répertoire classique. 6 candidats ont ensuite été qualifiés pour la finale qui a lieu ce vendredi au Conservatoire de Roubaix. Et à l'issue de celle-ci, les lauréats vont être nommés et les 3 premiers vont être proposés dans un grand récital de clôture qui a lieu samedi à 20 h au musée de la piscine de Roubaix. Ce concours fête sa 2e année. Il est aujourd'hui un véritable tremplin pour des candidats au talent indéniable, mais dont la carrière peine à décoller. Autre objectif, c'est aussi de faire découvrir cette musique classique au grand public puisque tous ces événements sont gratuits. Explication au micro de Florine Curec. Notre critère, c'est à la recherche du vrai talent. C'est quelqu'un qui laisse forte impression après son jeu, pas seulement travail bien fait, mais quelque chose d'exceptionnel. C'est comme n'importe quel artiste, acteur du cinéma par exemple. S'il y a quelqu'un qui vous laisse de marbre, il y a quelqu'un qui vous touche énormément. Voilà, donc c'est pour nous plus important, c'est ça, même pas la perfection technique avant tout, mais surtout il y a quelque chose, Et puis autre mot de musique, ce samedi et dimanche à 15 h et 21 h sur Grand Lille TV, nous allons diffuser la suite des symphonies de Gustave Mahler interprétées par l'Orchestre National de Lille. Et cette semaine, place à la 7e symphonie, dite Chant de la Nuit. Composé entre 1904 et 1905, ce mouvement est peut-être le point le plus avancé du modernisme de son compositeur, à en croire les experts. Présentation de l'univers de ce concert avec François Bou, le directeur général de l'Orchestre National de Lille. La 7e symphonie est très particulière, c'est-à-dire que Mahler va s'ouvrir vers la modernité, vers le XXe siècle qui commence. Et donc là, vous allez l'entendre, à la fois son tiraillement, je dirais, entre l'écriture romantique, le romantisme. D'ailleurs, le sous-titre de cette symphonie, c'est Chant de la nuit, qui est un thème très romantique, bien entendu, mais également une incursion, une vision de ce que sera la musique du XXe siècle. Ce sera donc ce samedi et dimanche à 15 h et 21 h sur Grand Lille TV. Fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Le prochain flash d'infos de la métropole lilloise, c'est dans 15 minutes.